à sa grâce. Et tout à l'heure, nous allons prier le Seigneur pour vous, nous allons prier le Seigneur pour ceux qui ont besoin de la bonté du Seigneur dans leur vie, peut-être dans leur corps malade. Mais avant cela, nous allons ouvrir l'Écriture, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous propose une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, et à partir du verset 1er. Nous allons plonger nos regards dans l'un des récits les plus percutants du premier voyage de l'apôtre Paul après sa consécration avec Barnabas comme missionnaire de l'Évangile à travers le monde connu de l'époque. Et il est dit ceci, Acte 13, verset 1er, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un peu de temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. J'ai intitulé ce message pour nous ce soir « Élymas et le proconsul de Paphos » ou « Confrontation divine ». Parce que c'est ce que nous présente Luc dans ce récit de ce qui s'est passé dans ce premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas vers l'an 50 de notre ère. Et nous voyons que ces deux hommes de Dieu, mis à part par le Seigneur lui-même, envoyés par le Saint-Esprit, collaboration avec l'Église, ne se sont pas embarqués pour l'île de Chypre pour du tourisme. Ils ont été envoyés pour prêcher la parole du Seigneur. Et il est vrai que jusqu'à présent, si vous lisez les Actes des Apôtres, l'Évangile n'avait pas encore beaucoup rayonné en dehors de la terre d'Israël, un peu à Antioche, puisque nous avons ce texte qui nous parle de l'église d'Antioche, mais l'Évangile était encore resté cantonné à quelques centaines de kilomètres autour de Jérusalem. Et voilà que par ce coup de pouce du Saint-Esprit, si je peux m'exprimer ainsi, la mission va aller de plus belle, l'évangélisation des terres éloignées va commencer. Et cette évangélisation, nous venons de le lire, ne s'est pas faite sans opposition. Et c'est ce que nous devons retenir de ce premier récit. Il est dit qu'arrivés à Séleucie, Paul et Barnabas vont embarquer pour l'île de Chypre, ils vont arriver à Salamine, c'était la métropole commerciale de l'île de Chypre à l'époque, et puis ils vont annoncer la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Après avoir fait ce travail, ils vont se rendre, nous dit le texte, de l'autre côté de l'île de Chypre, à Paphos, donc à l'extrême occident, qui était la capitale de l'époque de cette île. Et entre Salamine et
Paphos, il y a environ 150 kilomètres qu'ils ont parcouru à pied pour y propager la parole de Dieu. Et nous nous souvenons que Jésus avait dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Et nul doute que pour remplir ce mandat, dans les conditions de l'époque, il fallait une réelle motivation. Et Paul et Barnabas sont remplis de l'Esprit de Dieu. 150 kilomètres à pied, ça ne leur fait pas peur. Ils s'embarquent avec Jean et certainement qu'au bout d'une semaine, ils vont arriver donc dans cette capitale de Paphos. Alors on pourrait se demander peut-être pourquoi Paul et Barnabas ont choisi d'aller directement à Chypre et pas ailleurs pour parler de l'Évangile. Et c'est sans oublier que Barnabas était originaire de Chypre. Et certainement qu'ayant été envoyé par le Seigneur et consacré à la mission, il a souhaité apporter l'Évangile aux siens. Et c'est ainsi qu'il se retrouve donc dans cette île. Arrivé à Paphos, le texte nous dit qu'ils y trouvent, verset 6, ils y trouvent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Et le verbe « trouver » dans ce texte en grec, c'est le verbe « eurisko ». Vous savez, en français, ça a donné « eureka ». Vous connaissez tous cette expression « eureka ». Alors, je ne sais pas si c'était une bonne trouvaille, parce que vu le personnage, il est magicien et faux prophète, néanmoins, c'est cette trouvaille qui va permettre à Paul et Barnabas d'annoncer l'Évangile au proconsul, ni plus ni moins que le représentant de l'Empire romain sur l'île de Chypre. Rendez-vous compte. Sergius Paulus, homme dignitaire. Et la réponse, elle est simple. Ayant trouvé certainement cet homme, Bar-Jésus ou Élimas, il a ces deux prénoms dans le texte, dans une synagogue, c'est lui qui va faire le lien avec Sergius Paulus, puisqu'il était ami avec ce proconsul. Et la vérité que nous devons maintenant retirer, c'est que, voyant la parole de Dieu dans la bouche de Paul et Barnabas, ce Bar-Jésus va commencer à s'opposer à eux. Si au départ il a été le lien pour les amener vers cet haut dignitaire, d'un seul coup il commence à être un obstacle. Et il va y avoir une réelle opposition. Et peut-être que cela doit nous rappeler, déjà nous, Église de Jésus-Christ, que le témoignage, l'Évangile, l'évangélisation ne se fait jamais sans obstacle. Nous savons qu'il y a un ennemi qui s'oppose aux œuvres du Seigneur et néanmoins nous devons continuer à propager le message du Seigneur parce que nous savons que comme cet homme, il y a des hommes dans ce monde qui, malgré les obstacles, entendront parler de Jésus. Amen. Et puis peut-être que pour quelqu'un au milieu de nous qui s'approche tout doucement du Seigneur, c'est l'occasion ce soir de te rappeler que t'approchant du Seigneur, il y aura peut-être quelques obstacles, il y aura peut-être quelques oppositions, il y aura peut-être quelques confrontations, mais sache que le Seigneur, alléluia, s'il t'a appelé, il t'amènera à son cœur. Et c'est cette vérité que je voudrais partager avec vous ce soir très simplement autour de ce récit. Et tout d'abord, peut-être revenir sur les personnes en question dans ce récit. D'un côté, il y a Paul et Barnabas. Vous savez, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, d'où il était parti, n'est-ce pas? Sur le chemin de Damas, il s'était en allé plein de zèle incontrôlé pour la foi de ses pairs. Il voulait persécuter l'Église. Il était un homme violent, blasphémateur. Mais le Seigneur, sur ce chemin-là, l'a arrêté net et par sa lumière, il lui a montré la lumière. Et Saul de Tarse est devenu un autre homme, il est devenu l'apôtre de la grâce et il s'est converti, ajouté à l'Église. Il a rencontré ce fameux Barnabas dans ce texte, qui est appelé dans l'Église le fils de l'exhortation. Et certainement que cet homme avait un certain cœur, une certaine affection pour les uns et pour les autres. C'était un caractère aimable. Et Paul et Barnabas vont former la première équipe missionnaire de l'Église. Ils étaient assistés par un certain Jean, qui malheureusement va faire défection dans la suite du texte, certainement à cause de quelques oppositions, préférant retourner à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, c'est une belle équipe, n'est-ce pas?
l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, et puis l'apôtre de la grâce, ensemble réunis pour annoncer le beau message du salut. Et puis, dans ce texte, vous avez donc ce proconsul, Sergius Paulus, qui est là. C'est à lui que Paul et Barnabas veulent annoncer la parole du Seigneur, après avoir rencontré ce fameux Élymas, nommé aussi dans ce texte Bar Jésus. Alors, il faut s'y arrêter un tout petit peu ici. Le mot Bar en hébreu, c'est fils. Il est appelé fils de Jésus. Alors, non pas Jésus le Seigneur, il ne faut pas confondre. Il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus à l'époque du 1er siècle, ou Yeshua ou Yoshua en hébreu. Il est appelé le fils d'un certain Jésus. Mais c'est certainement la pointe ironique de ce récit. S'il est appelé le fils de Jésus, il est loin d'être le fils du Seigneur Jésus. Il est même appelé par Paul ici dans ce texte, malheureusement, le fils du diable. Certainement par ses pratiques, nous allons y revenir dans un instant. Quoi qu'il en soit, Sergius Paulus, il est proconsul de cette région, il est le représentant de l'Empire romain dans cette île de Chypre. Il jouit donc d'une grande notoriété. Il jouit aussi d'une grande autorité. C'est quelqu'un qui est placé en dignité, comme dit l'Écriture. C'est quelqu'un qui a des facilités. Et sachez, pour la petite histoire, que les historiens ont retrouvé dans les annales de Chypre la mention de son nom. Donc ce n'est pas un récit inventé de toutes pièces. On nous présente réellement un fait historique où l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas ont bel et bien rencontré cet homme qui était bel et bien proconsul de Paphos à Chypre au 1er siècle. Il y a aussi Bar Jésus, donc ce fameux Élymas. Il est dit dans ce texte, verset 6, être magicien et en même temps faux prophète tout en étant juif. Alors excusez-moi de le dire ainsi, mais avec les deux caractéristiques d'être magicien et faux prophète, il a tout pour déplaire à Dieu. Il est pourtant de la race du peuple élu, il est juif, mais malheureusement, il s'adonne à des fausses prophéties, ce qui dans l'Ancien Testament et selon la loi de Moïse était un péché abominable. Et en plus de ça, il pratique la magie, l'occultisme, puisqu'il est magicien. Alors, le terme magos qui est utilisé dans ce texte, il est vrai, ne désigne pas forcément à l'origine des magiciens dans le sens ténébreux du terme, puisque c'est le même terme qui est utilisé par exemple pour les rois mages qui sont venus voir Jésus quand il était enfant. À l'époque, c'était d'abord ceux qui s'adonnent à l'astronomie et puis aussi aux mathématiques, mais nous comprenons par les paroles de l'apôtre Paul que cet homme, il ne s'arrête pas qu'à ses pans d'études. Il trafique certainement, malheureusement avec les ténèbres, puisqu'il est le fils du diable, et certainement que s'attachent à son cœur toutes sortes de pratiques odieuses. Et on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il qu'un tel homme se retrouve ami avec Sergius Paulus, homme intelligent, homme dignitaire? Et la raison, elle est toute simple, frères et sœurs, chers amis, c'est qu'à l'époque du 1er siècle, les politiques estimaient qu'aucun dirigeant digne de ce nom ne pouvait accéder au pouvoir sans l'aide et le consentement de telles personnes. Tous les hauts dignitaires étaient environnés de magiciens, d'astrologues, de gens qui pratiquaient la divination. Et vous savez, quelque part, ça n'a pas trop changé. Vous avez des gens qui étaient entourés de Madame Soleil, et puis qui aussi trafiquent dans les ténèbres pour avoir accès à certaines positions. Comble de l'ironie, et nous l'avons déjà souligné, Bar Jésus, qui signifie fils de Jésus, fils finalement de celui qui sauve, puisque Jésus c'est le nom celui qui sauve, il est malheureusement dans ce texte plus le fils de la perdition qu'autre chose. Il est le fils du diable. Et ça nous rappelle la déchéance de l'ennemi de nos âmes, de l'adversaire, du malin qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui sans cesse cherche à aveugler les hommes pour les empêcher de voir la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. On se souvient que le malin, le diable, était auparavant un fils de Dieu, un être lumineux, mais que malheureusement, dans sa chute, dans son orgueil, il a été précipité, il est devenu le diable, il est devenu le malin, et certainement que c'est lui qui se cache derrière
cet Élymas se barre Jésus. Parce que dans ce texte, vous le voyez au verset 8, il est dit que Élymas s'oppose aux paroles de Paul et de Barnabas. Littéralement, il bloque, il fait blocus. Il remet en doute, il remet en question ce que Paul et Barnabas cherchent à annoncer à Sergius Paulus. Et voilà qu'il y a une confrontation finalement qui est en train de naître entre d'un côté les deux serviteurs de Dieu et de l'autre côté ce magicien, ce faux prophète juif. Et pourtant au milieu il y a Sergius Paulus. Et si vous avez remarqué au verset 7, Luc nous dit que cet homme est pourtant un homme intelligent. Et je remarque une chose finalement, c'est que son intelligence, à ce moment-là, dans cette confrontation spirituelle, elle est stérile. Parce qu'il est comme perdu entre les deux mondes. Et il ne sait plus qui croire. D'un côté, il est attiré par ce que Paul et Barnabas lui annoncent, la parole de Dieu, l'évangile du salut, de la grâce en Jésus-Christ. Et puis de l'autre côté, il est bousculé dans son entendement par ce que dit Élymas. Et excusez-moi de l'expression, il ne sait plus à quel saint se vouer. Et il faut le souligner, puisque finalement, je pense que Luc souligne le fait qu'il est intelligent dans ce moment-là pour nous dire que l'intelligence des hommes ne suffit pas pour comprendre le message de Jésus-Christ. Il faut une révélation du Seigneur. Il faut une révélation de Dieu. Il faut plus que de l'intelligence. Il faut l'illumination du Saint-Esprit. Il faut l'éclairage de Dieu. Et cette révélation, elle va arriver. À un moment donné, Paul va dire stop. Il va regarder droit dans les yeux Élymas et il va lui dire, et je relis avec vous, verset 9, il fixa les yeux sur lui et lui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Et il a donc fallu une intervention divine, claire, nette du Seigneur Jésus pour stopper les agissements de cet homme pervers et toucher définitivement le cœur de ce proconsul. L'opposition fut forte, mais la victoire de Jésus fut décisive. À un moment donné, le Seigneur a fait la différence. Et cet homme, ce proconsul, a été vivement touché, frappé de la doctrine du Seigneur. Et nous comprenons par là, frères et sœurs, et je le dis à l'Église ce soir, il nous faut parfois batailler pour le salut des âmes. Il nous faut parfois batailler pour que le Seigneur intervienne, fasse la différence, éclaire, illumine, fasse une séparation entre ce qui est vil et ce qui est précieux, marque une frontière entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Pourquoi ? Parce que le diable ne lâche pas facilement, parce que l'adversaire s'oppose, parce qu'il y a une opposition divine. Et je note ici dans ce texte que Paul va fermer la bouche d'Élymas en le réduisant au silence, mais il va aussi le rendre aveugle. Lui autant finalement toute capacité, pas seulement à voir, mais aussi à prédire, puisqu'étant aveugle, finalement il ne voit même plus rien dans le monde spirituel. Du jour au lendemain, de faux prophète et magicien qu'il était, le voilà réduit à un misérable mendiant qui tâtonne. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Jésus peut confondre notre ennemi. Amen. Jésus peut nous dégager des œuvres des ténèbres. Alors après vous avoir expliqué ce texte, je voudrais vous laisser quelques points maintenant pour votre encouragement, pour la foi. Peut-être pour quelqu'un qui s'approche en ce moment du Seigneur, et néanmoins aussi pour chacun de nous. Frères et sœurs, chers amis, premièrement, et c'est ce que nous devons comprendre dans ce texte, le diable fera tout pour s'opposer à ce que nous croyons. Il fera tout pour s'opposer à la parole du Seigneur.
Il fera tout pour s'opposer à ce que vous croyez, à ce que, comme Sergius Paulus, vous arriviez à la foi. Et vous allez me dire, mais pourquoi fait-il ça? Parce qu'il sait une chose que vous devez savoir, c'est que si vous parvenez à la foi, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Et vous serez sauvés. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans son évangile, au chapitre 20, verset 30. Il dit ceci: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Pourquoi le diable s'oppose? Parce qu'il sait que si nous croyons, nous avons la vie en son nom. Et le diable ne veut pas que tu aies la vie. Le diable, la Bible dit, le voleur, il vient pour égorger, pour détruire, pour ruiner. Son but, c'est de tuer, son but, c'est d'amener la mort. Ce n'est pas un être serviable, il est un être vil, et son but, c'est d'empêcher d'avoir la vie de Dieu, la vie qui est belle, glorieuse, la vie éternelle. Alors, il s'oppose, parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. S'il peut remettre en question la parole, s'il peut remettre en question les Écritures, s'il peut remettre en question le moyen par lequel nous pouvons parvenir à la foi qui sauve, à la foi qui donne la vie, il va le faire. Et dans ce texte, il a utilisé Élymas. Il a utilisé ce magicien, ce faux prophète juif. Alors peut-être que le diable le fera autrement dans nos vies. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut s'approcher du Seigneur et il y a dans votre entourage quelqu'un qui vous trouble. Peut-être que vous doutez sans cesse dans votre esprit par toutes sortes de pensées, que le diable distille des raisonnements, des doutes, et qui font que vous ne parvenez pas à la foi et à l'assurance de la foi. Peut-être voyez-vous, ressentez-vous des oppositions tout autour de vous, alors que vous voulez marcher de plus en plus sincèrement vers le Seigneur. Voilà qu'il y a des forteresses qui s'opposent, des difficultés que vous n'avez peut-être jamais vécues, et jusqu'à ce jour, et qui sont là et qui vous bloquent. Je vous dirais, c'est normal. C'est normal. C'est l'œuvre du malin. Le diable cherche à vous détourner de la foi. Élymas cherchait à détourner Sergius Paulus de la parole du Seigneur. Et il s'opposait d'une manière ou d'une autre à Paul et Barnabas. Et voilà qu'il y aura de l'opposition pour celles et ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Le diable ne souhaite pas que la foi soit déposée dans votre cœur par le Saint-Esprit sur les témoignages de la parole de Dieu. Il va user alors de toutes sortes de ruses. Vous avez vu ce qui est dit dans ce texte, homme plein de ruses, toutes sortes de stratagèmes, d'artifices pour vous entraver le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Mon frère, ma sœur, cher ami, soumets-toi à Dieu, résiste au diable. Oui, il y a peut-être des oppositions, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être des gens qui vous troublent, il y a peut-être des commentaires que vous entendez qui vous troublent, il y a peut-être toutes sortes de personnes ici ou là qui cherchent à bloquer la foi dans votre cœur, à remettre en question ce que vous êtes en train de vivre avec le Seigneur ou ce que vous avez vécu il y a quelque temps en arrière avec le Seigneur. Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, il fuira loin de vous. Je pense que si je laissais le micro à quelques personnes qui ont vécu ces choses lors de leur conversion, vous seriez étonnés, n'est-ce pas? Je pense que celles et ceux qui, quand ils se sont tournés vers le Seigneur, ont vu quelques oppositions se dresser sur leur chemin. Prenez le micro ce soir, vous seriez étonnés de voir tout ce que le diable peut faire. Parfois, c'était le jour même de notre baptême, n'est-ce pas, où le diable est venu comme un lion rugissant pour mettre encore une couche de doute dans notre cœur, mais il est vaincu au nom de Jésus.
Je sais qu'il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui, lorsqu'ils se sont convertis, étaient agités, troublés, tourmentés dans leur sommeil. Certains étaient tourmentés par leur entourage, bloqués par les uns et les autres. Vous savez, ma propre grand-mère, quand ma maman commençait à s'approcher du Seigneur, elle était toute jeune, mon père sortait de cette vie misérable, il avait entraîné ma maman dans ces choses-là, et puis quand elle a commencé à suivre le Seigneur, ma grand-mère l'a séquestrée à la maison. Elle n'avait plus le droit de sortir, 2 mois. Elle ne voulait pas qu'elle aille là-bas, alors qu'avant elle était dans la drogue, c'était pire. Mais c'est terrible comment le diable, des moments, veut mettre des bâtons dans les roues. Et puis, par la grâce de Dieu, a pu néanmoins montrer par son témoignage que ce qu'elle vivait était vrai. Délivrée de cette vie de débauche et puis qu'elle était en train de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Puis Dieu les a dégagés. Amen. Et puis ils ont pu servir le Seigneur. Et je pense que peut-être quelques-uns vivent ces choses-là. Parfois des pressions à la maison. Parfois on dit, mais pourquoi tu vas à la mission ? Ah, c'est pas la mission. Peu importe l'étiquette. C'est pas la mission qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une église, des assemblées de Dieu, c'est l'étiquette, la famille à laquelle nous appartenons, certes la mission, mais ce n'est pas la mission, c'est Jésus qui sauve. Et le diable, parfois, il met aussi du trouble dans toutes ces choses-là, parce qu'il veut égarer les hommes. Et je te dirais, reste dans la foi. Pourquoi ? Parce que deuxièmement, selon ce texte, Jésus va intervenir pour contrecarrer les œuvres du diable. Et c'est aussi très clair dans l'exemple de Sergius Paulus, cet homme intelligent, comme nous l'avons noté, était pourtant déboussolé face à la confrontation à laquelle il assistait entre Élymas et Paul. Et il a fallu un signe prodigieux, il a fallu une démarcation divine pour qu'il bascule du bon côté. Et Jésus est intervenu. La main du Seigneur s'est abattue sur cet homme, sur Élymas. Cet homme a été confondu, cet homme a été écarté, et Sergius Paulus a pu entrer dans la foi. Que son nom soit béni au Seigneur. Pourquoi ? Parce que la Bible dit « Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Et là, il faut dire Amen. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru pour rendre inopérantes les œuvres du malin. Comme le disait souvent mon père Philippe, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. À la fin, il va perdre. Et nous le croyons, c'est ce que dit l'Écriture. Colossiens chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul déclare « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu est très claire. Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection, dans cette œuvre de Golgotha, dans cette œuvre du Calvaire, il a dépouillé les puissances. Littéralement, il faut lire, il les a désarmés. C'est la reddition des oppositions, des dominations, des autorités face à Jésus-Christ. Il baisse les armes. Pourquoi ? Parce que Jésus est vainqueur. Parce que Jésus est tout-puissant. Parce que Jésus a triomphé d'elle, par la croix. Frères et sœurs, si le diable et sa horde de démons agissent encore dans le monde, depuis l'œuvre de Golgotha, ils sont défaits. Ils sont défaits. En Jésus-Christ, ils sont abattus. Leurs œuvres sont rendues inopérantes par la puissance de Dieu. Et ainsi, je voudrais encourager quelqu'un ce soir, mon frère, ma sœur, cher ami, crois que le Seigneur interviendra puissamment dans ta vie pour te mettre au large de toutes ces pressions qui t'empêchent de croire, de vivre la vie de Dieu, d'avancer,
de progresser et de pouvoir marcher dans la saine parole du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, à la croix du Calvaire, il a détruit l'acte qui nous condamnait. Ça concerne notre péché. Par son sang précieux, il nous lave. Mais il a aussi dépouillé les dominations. Et quand il vient habiter notre cœur, croyez-moi, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors certes, le diable peut rugir, certes, le diable peut mettre des pressions, mais au nom de Jésus, ses œuvres sont rendues inopérantes. Et nous la voyons dans l'Écriture. Plusieurs fois, le Seigneur a renversé les situations. La Bible parle d'un homme, Aman, qui voulait détruire le peuple de Dieu. Il avait cet objectif, il était animé de la haine contre Mardoché, qui était un serviteur du Seigneur, parce que Mardoché portait la marque de Dieu. Et Mardoché ne s'inclinait pas devant lui. Et c'est l'image du malin, du diable, de l'adversaire. Et cet Aman, nous dit le livre d'Esther, il avait élevé une potence de 50 coudées de haut dans la ville de Suse, là où habitaient ces Juifs et Mardoché. 50 coudées, c'est environ 25 mètres. Vous vous rendez compte, une potence de 25 mètres? C'est plus haut que le toit ici. Alors, soit Mardoché était très grand, ou soit l'orgueil de cet homme était démesuré. Et la Bible nous dit que par un concours de circonstances, non pas du hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais un concours de circonstances divins, par la main de Dieu qui a agi dans les coulisses, cet homme qui voulait faire pendre Mardoché, c'est lui qui a fini pendu là-haut. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu rend inopérantes les œuvres du malin. C'est pour ça que je te dirais, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas trop des pressions. Oh, laisse-les dans les mains du Seigneur. Tu ne sais même pas comment le Seigneur peut changer ces pressions et pour faire en sorte que ces pressions, à la fin, soient changées en bien et te fassent du bien. Parce que ça, c'est notre Dieu. Ne t'inquiète pas. Reste dans la foi. Et troisième et dernier point, avant que nous clôturions ensemble ce message, vis-à-vis de ce conflit d'autorité et de la puissance du Seigneur. Néanmoins, face à tout cela, frères et sœurs, chers amis, vous n'aurez plus d'excuses devant Dieu pour ne pas croire quand le Seigneur sera intervenu puissamment pour vous mettre au large des oppositions qui se dressent devant vous pour que vous croyiez. Parce que c'est aussi le cas de Sergius Paulus. En effet, au verset 12, il est écrit ceci, je le relis, « Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Malheureusement, beaucoup de gens avant lui et après lui ont vu aussi des œuvres puissantes du Seigneur, mais n'ont pas cru. Si lui a cru après avoir vu ce qui était arrivé, que dire de tous ceux qui ont vu les miracles de Jésus qui étaient bien plus puissants pour certaines de ces miracles que celui-ci, et qui pourtant n'ont pas cru et qui ont même fini par le crucifier en demandant sa mort. Parce qu'il faut noter dans les évangiles que de la masse des gens qui ont suivi le Maître et qui l'ont vu multiplier les pains, ressusciter les morts, guérir les malades, délivrer les captifs, seuls quelques-uns ont fait comme Sergius Paulus et ont cru, s'attachant à la doctrine du Seigneur. Et ce que nous disons dans cette troisième vérité, c'est aussi vérifié tout au long de l'histoire de l'Église, et je ne vais pas aller trop loin, c'est même vérifié ici à l'île de la Réunion, dans le témoignage de l'Évangile, n'est-ce pas? Dites-moi, les plus anciens, si je donnais le micro à Marcel et à Denis, nos anciens, combien de gens ont vu la manifestation de la puissance de Dieu? Combien de gens ont vu la manifestation de la puissance de Dieu dans leurs oppressions? Combien ont été dégagés des œuvres des ténèbres? Pas seulement par la prédication, pas seulement par une conférence, mais aussi simplement par le témoignage, la visite des anciens, du pasteur. Combien ont été guéris, combien ont été secourus, combien ont vu la main de Dieu les dégager de toutes sortes d'entraves. Et pourtant, sont-ils là au milieu de nous? Pour certains, la réponse est non.
Ils ont été certes dégagés, ils ont vu la manifestation de la doctrine du Seigneur, mais ils n'ont pas cru. Et le texte de l'Épître aux Romains au chapitre 1 dit alors qu'ils sont inexcusables. Regardez avec moi ce qui est écrit, Romains 1, verset 18. Paul dit ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Inexcusable. Le terme, il est fort, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Dès lors que le Seigneur se manifeste, dès lors que le Seigneur se rend visible d'une manière ou d'une autre, dès lors qu'il témoigne de sa puissance, ici dans ce texte, même dans la création et ses œuvres, tous ceux qui réalisent cela, tous ceux qui voient cela, mais qui ne le glorifient pas, qui, comme Sergius Paulus, ne croient pas, qui restent imperméables et qui ne font pas comme cet homme qui bascule dans la foi, ils sont inexcusables. Et c'est sur ce point que nous avons alors besoin de comprendre que ce qu'il nous faut, ce n'est pas seulement l'intervention de Jésus, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu. Et il faut que cela soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que finalement, ce qui importe, ce n'est pas de voir ou de ne pas voir, c'est de croire. C'est ce que dit l'évangile de Jean, c'est ce que dit Jésus à Thomas, qui lui aussi voulait voir, qui lui aussi voulait la révélation de la résurrection, qu'il voulait l'épreuve. Jésus, dans sa grâce, lui a montré, comme dans sa grâce, il te montre bien des choses, n'est-ce pas? Mais Jésus a ponctué ce récit en disant à Thomas, Jean 20, 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parce que, frères et sœurs, le plus important n'est pas de voir. Le plus important, c'est de croire. Et si le Seigneur, dans sa grâce, te dégage de quelques pressions, te permet de le connaître un peu plus, c'est pour que tu crois. Et une grande bénédiction est attachée à ceux qui croient. Heureux, dit Jésus, ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Moi, je le dis, frères et sœurs, le simple récit d'Élymas dans ce texte et de la manière dont Dieu l'a confronté pour que Sergius Paulus arrive à la foi est suffisant pour que tu crois ce soir. Suffisant pour que tu crois dans ce Seigneur-là, parce que c'est sa parole. Et parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et même si toi tu ne vis pas ça, c'est suffisant pour que tu crois. Et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous pouvez ce soir croire, et c'est le plus important. Garder la foi peut-être pour quelqu'un qui est bousculé. Peut-être les choses étaient plus simples avant, quand vous marchiez au début avec le Seigneur, et maintenant les choses sont plus compliquées. Gardez la foi, gardez la parole du Seigneur, malgré les tumultes, malgré les oppositions. Parce que la Bible dit, et je termine dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Je vous invite à fermer les yeux. Ce soir, nous allons prier
pour celles et ceux qui vivent quelques oppositions dans leur cœur, peut-être dans leur entourage qui les